Est-ce que vous devez pleurer parce que votre copine vous a quitté? Est-ce que vous devez pleurer parce que vous avez perdu votre job? Est-ce que vous devez pleurer parce que la vie devient difficile pour vous? En réalité, si nous étions 2 ans en arrière, je vous dirais oui. Mais maintenant que nous sommes en 2024, je vous dirais non. Non, car j'ai découvert le stoïcisme. Alors, le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite ou irréelle comme la plupart d'entre vous le pensent. Absolument pas. Au contraire, c'est un outil, c'est un guide pratique qui va vous permettre de comprendre et reconnaître que les événements imprévus sont hors de votre contrôle. Et plutôt que de gaspiller votre énergie en pensant négativement, vous pouvez choisir d'accepter la situation et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme par exemple votre réaction ou votre attitude face à ces événements. Ta copine t'a quitté? Ok, qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer et trouver une femme qui te correspond? Ton patron t'a viré de l'entreprise? D'accord. Comment tu fais pour trouver un autre job ou peut-être lancer ton business? Et si tu penses que la vie était difficile pour toi, navré de te dire que tu vivais tout ce temps dans le déni, car tu t'as dit que la vie était facile. Si vous en avez marre de ces émotions parasites, de ces attitudes faibles, ne vous inquiétez surtout pas parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 principes stoïciens qui vont vous aider à transformer votre vie et ça dans tous les domaines possibles. C'est parti! Le premier principe stoïcien, fuyez le confort. Tout le monde recherche le confort, tout le monde veut être à l'aise car c'est agréable. Mais sachez que ça peut vous empêcher d'avancer dans votre vie. Parce que la zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, ce sont ces habitudes, ces routines qui vous rapportent une gratification immédiate, qui augmente votre dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir, sans effort, sans sacrifice et surtout sans douleur. Lorsque vous regardez Netflix toute la journée ou que vous scrollez sur TikTok toute la journée, après vous regardez les vidéos pornographiques et en plus de ça vous mangez de la malbouffe, comment voulez-vous transformer votre vie en étant dans cette zone de confort malsaine? Ça n'a pas de sens. Sénèque, qui était un stoïcien, l'avait dit. Les épreuves rendent l'esprit plus fort, tout comme l'effort fortifie le corps. Les gars, vous avez un choix. Soit vous choisissez votre zone de confort malsaine et vous le payez dans quelques années, soit vous choisissez l'inconfort, c'est-à-dire faire du sport, lancer un business si vous êtes entrepreneur ou que vous êtes étudiant, avoir des objectifs de carrière si vous êtes salarié dans une entreprise. Pourquoi pas devenir le patron de cette entreprise et à long terme, profiter des récompenses qui suivront. Les gars, c'est à vous de voir. Le deuxième principe stoïcien, apprenez à vous connaître. Commencez à passer un peu plus de temps avec vous-même pour mieux vous connaître. Alors vous allez me dire, pourquoi doit-on apprendre à se connaître? Est-ce qu'on ne se connaît pas déjà assez? Qu'est-ce que tu nous racontes encore? Les gars, est-ce que vous connaissez réellement vos forces et vos faiblesses? Est-ce que vous connaissez de manière concrète vos défauts et vos qualités? Parce que si vous n'avez aucune idée de ces choses, comment voulez-vous transformer votre vie? Elle est là, la réponse à vos questions. Se connaître soi-même est une étape cruciale avant tout changement, avant toute transformation de soi. On va prendre un exemple. David est un mec lambda qui ne connaît rien en mécanique, mais on lui demande de réparer une voiture. Et lui, tout confiant, il dit qu'il peut le faire. Je vous pose cette question, répondez-moi en commentaire. Est-ce qu'il pourra vraiment y arriver? À l'opposé de ça, on a James, un mécanicien professionnel. On lui demande aussi de réparer cette même voiture. La suite logique, vous la connaissez très bien parce que vous savez au fond de vous qu'il a les connaissances dans le domaine de la réparation des voitures. Et c'est ce que vous devez faire si vous voulez transformer votre vie. Avoir une connaissance de vous-même, savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Faire une introspection de vous tout en profitant du moment présent. Et comme l'a encore rappelé Sénèque, le vrai bonheur est de savourer le présent sans se soucier de demain. Le troisième principe stoïcien, contrôlez vos peurs. Si je vous demande d'arrêter d'avoir peur, si je vous demande de faire disparaître vos peurs, ce serait une grosse bêtise de ma part. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire disparaître ses peurs. Et si quelqu'un vous le dit, c'est qu'il est en train de vous mentir. Car la peur est en nous. On vit constamment avec nos peurs. Une fois que j'ai dit ça, vous devez aussi comprendre que vous pouvez les contrôler. Vous avez l'obligation de les gérer. Et c'est la raison pour laquelle Épicure disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre perception d'eux. Et il a raison. Si vous avez peur de prendre la parole en public, c'est parce que vous appréhendez le jugement des autres. Mais écoutez-moi très bien, les gens vous jugeront, c'est évident. Pourquoi voulez-vous fuir le jugement des autres? Ce qui est important, c'est votre réaction face à ces jugements. C'est votre capacité de continuer vos discours malgré le jugement des autres. Et la prochaine fois que vous aurez une peur, n'importe laquelle, dans n'importe quel domaine, posez-vous toujours les questions suivantes. Pourquoi ai-je peur et qu'est-ce que cette peur peut m'apporter? Qu'est-ce que cette peur peut m'apprendre? Car cette façon de penser a largement contribué au succès des stoïciens. Alors faites de même. Le quatrième principe stoïcien, privilégiez la simplicité. Les gars, la perfection n'est pas une bonne chose. Si tout ce que vous entreprenez est trop complexe, difficile à exécuter, vous allez malheureusement vous éloigner de votre but. En voulant trop faire, en voulant que tout soit parfait, vous allez perdre de vue l'essentiel. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que Sénèque a encore une fois affirmé que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa profondeur. Et ça, c'est vrai. Vous savez, dans la vie, il ne s'agit pas seulement de vivre le plus longtemps possible. La valeur de votre vie ne se mesure pas seulement à sa durée, mais plutôt
de vivre de manière significative, en cultivant des relations profondes avec les autres, en apprenant, en grandissant et en contribuant de manière positive au monde qui vous entoure. Si vous voulez réellement changer votre vie, commencez petit à petit, step by step. Fixez-vous des défis atteignables et plutôt que de chercher la perfection, passez à l'essentiel et vous finirez par atteindre tous vos objectifs. Le cinquième principe stoïcien, soyez bienveillant avec vous-même. C'est vrai qu'accepter les échecs n'est pas chose facile. C'est vrai que ne pas se sentir à la hauteur n'est pas agréable. Lorsqu'on n'atteint pas ses objectifs, on a tendance à se voir comme un bon à rien, comme un nul. Ça peut arriver. Cependant, si vous vous en voulez à chaque instant pour vos erreurs et pour vos défauts, vous allez simplement détruire votre paix intérieure. Et c'est dommage. Mais pour éviter ça, soyez doux avec vous-même. Et c'est ce que les stoïciens nous invitent à faire. Comme le disait Marc Aurèle, au réveil, réalisons le bonheur d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir penser, de pouvoir ressentir et de pouvoir aimer. Alors attention, je ne vous demande pas de négliger vos erreurs ou d'accepter tous les échecs qui vont venir dans votre vie. Pas du tout. Mais comprenez simplement que les échecs sont nécessaires pour tout changement. Les faux pas font partie du chemin vers votre réussite. Certes, on ne doit pas prendre ces précieuses choses pour acquis, mais trouver du bonheur dans de petites choses. Et ça commence d'abord par l'amour de soi. Et retenez bien cette phrase, soyez votre meilleur ami avant d'être l'ami des autres. C'est très important. Le sixième principe stoïcien, vivez dans le moment présent. Alors je crois que c'est très important que je souligne ce point. Parce que beaucoup de personnes vivent dans le passé. Ils pensent sans cesse aux frustrations qu'ils ont vécues, aux déceptions qu'ils ont vécues dans leurs relations amoureuses ou amicales. Et cela impacte forcément votre présent. Parce que vous n'allez plus faire confiance à personne. Vous risquez même de rater l'opportunité, les opportunités de faire de belles rencontres. Et c'est dommage. D'autres ne vivent que dans le futur. Quand je serai riche, quand j'aurai une vraie femme, quand j'aurai une belle maison ou une belle voiture. Oublions que pour acquérir tout ceci, c'est dans le moment présent. On se construit au présent. Certes, on a le droit de penser au passé ou au futur pour se ressourcer, mais notre transformation s'effectue au présent. Et c'est là encore une fois rajouté, on souffle le plus souvent dans notre esprit que dans la réalité. Et c'est vrai, si vous pensez tout le temps à votre passé ou à votre futur, c'est que dans votre présent, vous ne faites pas grand-chose. Si vous êtes tout le temps nostalgique de votre passé ou de votre futur, c'est que vous ne faites rien d'exceptionnel dans votre présent. Les gars, soyez plus dans le moment présent. Cultivez une mentalité saine. Contrôlez vos émotions, contrôlez vos pensées. C'est très important. Le septième principe stoïcien, développez votre résilience. Imaginons que vous courez un marathon. Est-ce que le fait de tomber ou de trébucher vous fait perdre automatiquement la course? Absolument pas. Au contraire, si vous vous relevez et continuez de courir, vous pourrez finir troisième, deuxième, pourquoi pas premier de la course. Et ça, on appelle ça la résilience. La résilience, c'est votre capacité à vous adapter, à surmonter les difficultés, à se relever malgré les épreuves difficiles, malgré les situations compliquées et voire même les échecs. D'ailleurs, Épicure affirmait que les épreuves révèlent qui nous sommes vraiment. Et c'est totalement vrai. Ils nous mettent au défi, ils mettent en lumière notre résilience et notre courage et révèlent notre force intérieure. Et cela en dit souvent plus sur nous que lorsque tout va bien. Si vous n'êtes pas prêt à vous relever après un revers, ne cherchez pas à changer. Ne cherchez aucune transformation de vous-même. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Cependant, si vous comprenez que les moments difficiles révèlent véritablement votre force intérieure, votre courage, votre nature, vos capacités, vous allez avoir tendance à voir ces moments difficiles comme des occasions d'apprendre davantage sur vous-même et de grandir en tant qu'individu. C'est très important. Le huitième principe stoïcien, s'inspirer de la nature. Marc Aurèle a affirmé que la nature ne se hâte pas et pourtant tout se réalise. Cela veut simplement dire que la nature suit son propre rythme, sans précipitation, mais malgré cela, tout s'accomplit comme il se doit. Lorsque vous contemplez la croissance d'une plante, lorsque vous regardez une plante grandir, vous remarquez directement qu'avec du temps, de l'attention et de la patience, elle s'épanouira. Les gars, inspirez-vous de la nature dans votre approche de la vie, en développant la patience, en acceptant que certaines choses prennent du temps à se réaliser. Si vous voulez réellement changer de vie, vous aurez besoin de cette flèche à votre arc, de cet outil qu'est la patience. Lorsque vous vous sentirez sous pression, n'hésitez pas à pratiquer de la méditation parce que ça vous fera du bien. Une petite marche à pied dans la forêt vous allégera sans doute. Profitez de la plage pour se détendre, ne fait de mal à personne. D'ailleurs, les stoïciens voyaient la nature comme un guide pratique pour tirer des leçons précieuses. Parce qu'à l'ère de la technologie, à l'ère de l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes sont déconnectées de la nature qui est pourtant source de paix. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour les plus futés d'entre vous, est-ce que vous avez remarqué le petit jeu de mots? Je vous attends en commentaire.
Le 9e principe stoïcien, pensez processus plutôt que résultat. Vous savez, on a trop tendance à se focaliser sur les résultats. Lorsque vous venez à peine de lancer un business, vous voulez déjà gagner beaucoup. Faire un chiffre de 1000 € le premier mois, 10 000 € le deuxième, 100 000 € le troisième mois. Et c'est normal, c'est la société qui le veut. Vous venez à peine de lancer votre chaîne YouTube, vous voulez déjà atteindre des grands résultats. Faire 1000 abonnés très vite. Certes, vous pouvez y arriver. D'ailleurs, je vous encourage fortement et vivement à vous battre pour atteindre les 1000 abonnés si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés ou pour avoir des objectifs ambitieux. Mais les gars, ne brûlez absolument pas les étapes parce qu'au premier revers, vous allez tout de suite abandonner. Les stoïciens nous rappellent que c'est l'intention qui compte le plus. Marc Aurèle le disait, le monde change constamment et notre vie est le reflet de nos pensées. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats, encore moins les événements extérieurs. Par contre, votre réaction, votre attitude face à ces événements vous appartient. Mettez plutôt l'accent sur l'intention, sur le processus et les résultats suivants. Quand vous savez pourquoi vous faites une chose, tout devient clair. Le 10e principe stoïcien, prendre une pause. Enfin, dans ce dernier principe stoïcien, vous devez comprendre qu'il est important de réellement déterminer ce que vous voulez être ou accomplir dans votre vie. Vous voulez accéder au changement, transformer votre vie, commencez d'abord à mettre en place les tâches que vous devriez effectuer au quotidien. Commencez à adopter les habitudes qui vous conduiront vers vos objectifs. C'est la base. D'ailleurs, Épicure le rappelait en disant « Décide d'abord ce que tu veux, puis agis en conséquence ». Et ça met vraiment l'accent sur la nécessité de réfléchir à vos objectifs, à vos valeurs, à vos aspirations avant de prendre des décisions, avant d'entreprendre des actions. Si vous lancez tout un tas de business et que rien ne fonctionne pour vous, prenez une pause. Prenez une pause pour réfléchir à vos aspirations et vos choix de vie. C'est cela qui devrait guider vos actions pour atteindre une vie plus conforme à ce que vous souhaitez être ou devenir dans la vie. Si vous n'arrivez pas à apporter de réels changements dans votre vie, marquez une pause. En le faisant, vous allez reprendre le contrôle de vos esprits, le contrôle de vos décisions et vous pourrez repartir de la meilleure des façons. Vous l'aurez donc compris grâce à cette vidéo que le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, mais une manière de penser, un guide qui va vous permettre d'aller de l'avant, de croire en votre potentiel et de devenir une bête de productivité. Mais acceptez aussi que la vie est semée d'embûches et de difficultés. Et la seule chose qui vous restera à faire, ce sera de mettre en pratique tous ces principes afin d'apprécier vous-même, selon l'ordre qui vous convient, la puissance de tous ces enseignements et de tirer vos propres conclusions de cette manière de faire. Dites-moi en commentaire quel est le principe qui vous a le plus touché et le principe que vous allez mettre en premier lieu. Je vous dis à très bientôt. Peace out.